Bonjour à tous, ici TheJailbreakBay pour TheJailbreakBay.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle application pour Mac. Il s'agit de Significator for iTunes, qui est un petit peu un mini player like. Alors pour ceux qui ont vu le keynote de Apple concernant la nouvelle version 11 de iTunes, vous avez pu apercevoir un mini player, c'est-à-dire un petit menu qui sera accessible n'importe où, n'importe quand, vous permettant d'écouter et de naviguer dans vos musiques iTunes sans forcément utiliser l'interface de iTunes. Alors Significator est justement gratuit jusqu'à la sortie prochaine de iTunes 11. Je vous conseille donc de l'installer dès maintenant. Je l'ai ici installé. Et avant de commencer la présentation de cette application, je vais vous montrer quelques screenshots de la page du Mac App Store. Bien évidemment, un lien sera disponible dans l'article pour y accéder directement. Alors voilà, vous avez le premier screenshot. Donc Significator va s'afficher, va fonctionner à l'aide de la menu bar disponible en haut de votre Mac. Il faudra cliquer sur ce petit icône pour avoir accès au player. Donc ici vous voyez, vous avez un player avec les contrôles habituels de musique, aléatoire, repeat, play, pause, next previews, et le système de notes et le temps d'écoute. Vous avez ici la possibilité d'accéder aux paroles en cliquant sur le player, et la possibilité de naviguer par tabulation ou par recherche dans l'ensemble de votre bibliothèque. Maintenant qu'on a vu les screenshots, on va utiliser donc Significator. Voilà, c'est une petite note de musique. Je la lance, pardon, et on commence avec 4 onglets, donc Songs, Artistes, Albums et Playlist. Et ces 4 onglets vont vous permettre de naviguer dans votre bibliothèque très simplement. Alors, on va double-cliquer sur l'onglet Artistes pour accéder à tous mes artistes. C'est plus ou moins long en fonction du nombre d'artistes que vous avez. Ici on va aller par exemple écouter une chanson de Adele, alors un double-clic sur Rolling in the Deep Single, donc c'est donc l'album, et ici vous avez toutes les chansons de l'album, Set Fire to the Rain, Someone Like You, Rolling in the Deep, et ce petit bandeau rouge que vous voyez juste ici sur Rolling in the Deep signifie que cette chanson est déjà en cours d'écoute. En effet, quand vous cliquez sur le petit bouton en haut à droite, sur cette petite note de musique encore une fois, vous avez directement accès au player, et vous voyez ici que j'étais actuellement en train d'écouter Rolling in the Deep de Adele. On voit ici la jaquette de l'album. On va revenir sur All Songs, et vous voyez que vous avez la possibilité donc de choisir la musique que vous souhaitez écouter. On va double-cliquer sur Rolling in the Deep pour réécouter la chanson. Voilà, je vais me mettre en pause. Alors vous avez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les contrôles habituels de la musique, Previews, Next, Play, Pause, le mode aléatoire, le mode de répétition de musique, une ou plusieurs fois, le système de notation, juste ici. Je n'utilise pas ce système, après chacun fait comme il veut, et vous avez ici le temps d'écoute. J'ai déjà écouté 0,09 de la musique. En haut, vous avez le titre, l'artiste, le titre de la musique et le nom de l'album, et juste en dessous, la jaquette de l'album. Et en cliquant sur la jaquette, vous avez accès aux paroles si vous en avez ajouté à l'aide de iTunes sur votre chanson. Un clic pour afficher et un autre clic pour désactiver les paroles. Ensuite, vous avez deux petits boutons en haut à droite. Donc le bouton avec le haut-parleur vous permet de contrôler le son uniquement de Significator, c'est-à-dire que si vous souhaitez faire plusieurs choses en même temps, tout en gardant la musique en écoute mais plus bas par rapport à un autre son en cours d'écoute sur votre Mac, c'est cette fonctionnalité qu'il faut utiliser. Personnellement, moi, je la laisse toujours au maximum. Et vous avez la petite roue, la petite molette, si on peut appeler ça comme ça, avec trois options: support, préférence et quick pour quitter Significator. Attention, Significator ne peut fonctionner uniquement si iTunes est ouvert, donc si je n'ai pas ouvert iTunes, je ne peux pas accéder à ma bibliothèque. De toute façon, Significator va vous indiquer d'ouvrir iTunes, sinon impossible d'utiliser Significator. On va lancer préférence pour voir toutes les possibilités de Significator. Donc on commence avec l'onglet About qui nous donne quelques informations sur Significator. On a la version 1.3.1 et vous avez la possibilité d'accéder à sa page Facebook, à la page du Mac App Store, celle que je vous ai montré qui est en arrière-plan actuellement, et au site internet de Significator. Et ici dans l'onglet général, vous avez quelques options telles que quitter iTunes quand Significator se ferme,
ou alors ouvrir iTunes automatiquement à l'ouverture de Significator. Vous avez aussi la possibilité de changer la couleur de la note de musique dans votre menu bar. Il suffit donc tout simplement de cocher ou décocher les cases des options. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour un grand nombre d'entre vous, je n'en doute pas. Et vous avez aussi la possibilité d'activer les notifications, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est rapidement. On va aller écouter la première chanson de l'album. Voilà, je mets ça en pause et je vais faire en sorte de ne plus du tout être en rapport avec Significator. On va retourner sur la page du Mac App Store. On va écouter la musique et quand la musique va changer, vous allez automatiquement avoir une notification pour vous indiquer la prochaine musique en cours d'écoute. Et voilà, vous avez donc cette petite notification juste ici, Someone Like You de Adele avec l'icône de Significator. On fait pause. Ça aurait été sympa, je vous l'accorde, d'avoir la cover de l'album en tant qu'icône de la notification, mais pour le moment ce n'est pas possible ou disponible, peut-être dans une prochaine mise à jour gratuite normalement si vous avez tout de suite installé iTunes. La dernière option concerne les paroles, je vous les ai montrées tout à l'heure, vous pouvez donc régler la police d'écriture et la taille, et le deuxième onglet il s'agit de Shortcuts qui sont donc les raccourcis clavier. Et vous avez la possibilité de configurer différents raccourcis clavier pour ouvrir ou fermer Significator et tout ce qui concerne les contrôles de la musique. Donc voilà pour les options de Significator. On va fermer ça, on va rouvrir l'onglet Significator et vous avez donc ici le player pour écouter la musique. Donc voilà, c'était The Jailbreak Bay pour vous faire une petite présentation de l'application Significator for iTunes qui est disponible gratuitement jusqu'à la sortie de iTunes 11. Je vous conseille donc de la télécharger dès maintenant et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!